Alors aujourd'hui avec la Gazette, on teste toutes les machines de la gamme Autogiro. Et bonjour tout le monde. C'est hyper stable, on touche à rien. Ça décroche tout doucement. Un petit virage pour la Gazette. Oh, putain! Il y a un parachute. Oui. Bonjour et bienvenue sur les essais machines de la Gazette. Aujourd'hui, on va essayer des autogyres. On va essayer un autogyre, mais on va présenter la gamme complète ou presque complète de la marque Autogiro. L'entrée de gamme de chez Autogiro, c'est le MTO, qui est un biplace tandem ouvert, qui va être très pratique en école ou pour faire des voyages de courte durée. On peut voyager plus long avec, mais ça reste une machine ouverte, donc qui peut être un peu plus fatigante. On est sur une structure poutre et puis un habillage composite, mais la structure n'est pas porteuse, on est sur un système de double poutre. Le Cavallon est un biplace côte à côte, un autogyre biplace côte à côte qui présente une grande qualité, c'est de pouvoir partager des vols comme dans un 3 axes avec le passager à côté de soi, et qui a aussi quelques petits inconvénients comme une structure qui va tendance à porter un petit peu et du coup à subir les turbulences, et un pilotage comme en hélico, un pilotage à droite qui va complexifier un petit peu les opérations de décollage et d'atterrissage. Voilà. Donc le dernier de la gamme, c'est le Calidus. Donc ça a été une révolution à sa sortie. C'est le premier autogyre fermé qui est sorti en 2009. Et c'est un autogyre, c'est fantastique, hein. C'est un autogyre biplace tandem qui va assez vite, qui a des vraies performances et qui permet d'allier et le voyage et le vol local. Voilà. C'est une machine qui est très joueuse et qui permet d'un pilotage qui est très facile. Au niveau de la motorisation, sur toute la gamme, on peut aller du 912 chevaux au 915 IS. C'est à peu près la gamme road tax au complet, exclu le 916 qui n'est pas autorisé en France, et exclu le 80 chevaux qui aurait des performances trop faibles pour l'autogyre. L'autogyre, c'est une très bonne machine, mais qui n'est pas super efficient, et du coup, il y a besoin de puissance pour pouvoir décoller avec ce genre d'appareil. Voilà. Sinon, ce sont trois machines quasiment identiques en pilotage, les commandes sont au même endroit, tout le système de commande est identique, il n'y aura pas de difficulté à passer d'une machine sur l'autre. On est sur des rotors en aluminium, contrairement à d'autres marques qui utilisent du composite. C'est des rotors qui sont plus légers, donc ça va mettre un petit peu plus de temps à prendre ses tours, mais par contre ça va permettre aux autogyres d'être plus réactifs. Oui, donc le Calidus qu'on a essayé aujourd'hui, cet après-midi, là, c'est une machine donc en tandem, fermée. Ça ressemble énormément à un fuselage de planeur. L'avant, je pense que vraiment, c'est une copie d'un fuselage de planeur. C'est très agréable pour le passager, puisque les deux, que ce soit le pilote et le passager, quand on regarde à droite, on voit exactement la même chose, et quand on regarde à gauche, bien sûr, c'est pareil. Il faut que Juliette Alpha Limax, un Autogiro parking a mis en route le roulage au point d'attente Bravo. Beaucoup de Calidus ont le toit peint, fait en usine, ça permet d'avoir le passager à l'ombre et c'est très agréable. Et une fois qu'on a décollé, autant ça peut être désagréable au sol, la bulle, parce qu'il fait très vite chaud comme toutes les machines fermées, autant quand on est en vol, même quand il fait très chaud, c'est très bien aéré et on est super bien installé derrière et au frais. Allez, la checklist. Atterrisseur, c'est bon à droite, c'est bon à gauche. Les casques, c'est bon. Les ceintures, c'est bon. La cabine, on la fermera tout à l'heure. Les tempés, la pression d'huile, ça c'est bon. Le moteur, l'eau, ça a chauffé. L'huile, ça commence à bouger. L'essence, la moitié. Bon, c'est bon. La radio, c'est bien sur 123,5. On remonte à 25 sur le taxiway. Très souvent, ils ont des rotors de 8,40 m. Il y a plusieurs tailles, hein. Les gens qui habitent en montagne mettent des rotors un peu plus grands, des 8,60 m. Mais ici, nous, on est au bord de la mer. Tous les rotors sont en 8,40 m. Toutes les machines de la gamme Autogiro ont les mêmes rotors, ont pratiquement la même tête rotor. On retrouve vraiment des similitudes partout, les manches sont similaires, tout est très semblable. Bon, merci Monsieur Koharek de nous prêter cette belle machine. On a des clients sympas quand même à l'atelier de l'ULM. Ah, ouais, c'est vrai. Hein. On se relaiera en vol parce que c'est chiant de tenir la verrière. Du moment que tu n'oublies pas de la fermer, c'est le principal. La verrière? Ouais. Bon, j'ai intérêt de faire de pocher latéraux. Tu lèves les fesses du siège hein, quand j'atterris pour être plus léger. Le Calidus a un réservoir de 80 litres.
Il est monté avec 3 motorisations, 912 S, 914 et 915. Alors cette machine, pour information, elle est jaune. Ça paraît être le jaune d'Autogiro, mais pas du tout. C'est le jaune de la Ferrari de l'ancien propriétaire. Et l'option a dû lui coûter, je crois, 1800 hors taxe. Allez, on va fermer. C'est tout bon? Ouais. C'est bon là? Ouais. Donc le prélancement, on bascule sur Fly, on met à 2000 tours minute et on appuie sur le bouton de prélancement. Et là, il y a l'embrayage qui va s'enclencher. Il est pas rapide celui-là, ça y est, c'est parti. Et ça devrait monter à 110 tours rotor tout seul pour l'instant, on fait rien. On laisse baisser les tours pour pas que ça cale, c'est bon. Si on est bien à 2000, normalement ça cale pas, ça n'a pas calé. Voilà, on arrive à 110 tours et là doucement je vais aller chercher les 200 tours rotor. Donc j'accélère doucement, ça monte, ça monte. 140. 160. Ça continue de monter. 180. On va décoller sans vent en 250 mètres à peu près. Ah, c'est bon, on peut prendre 210 là. On met le manche en arrière. Et c'est parti. Le low volt s'est éteint. Il y a plein. La roue avant est légèrement décollée. Et ça décolle, impeccable. Allez, on est en ligne. Parce qu'il y a une différence en autogire, une fois que les roues ont décollé, il y a un palier d'accélération qui est relativement long. Si vous êtes avec le 912S, quand vous avez le turbo, là, il y a une pente de montée directe qui est assez correcte. Et donc ça décolle sans aucun problème. On règle le trim. Voilà, pour pas avoir à tenir le manche. Alors celui-là, il vibre un peu, on peut pas lâcher le manche. Le gros défaut de l'autogire, c'est que ça mange de beaucoup de puissance, c'est énergivore. Et en plus, le fait que l'hélice soit derrière, c'est relativement bruyant. C'est dommage. Si on gommait ces deux défauts-là, ça aurait pratiquement que des qualités. Alors là, c'est une machine qui vole, ouais, tu vois, quand il y a un trim latéral dessus, donc on peut le régler. Si on prend pas trop de vitesse, le manche vibre très peu, on va ralentir, on va se mettre à 100 à l'heure. Voilà. C'est bien réglé, voilà, ça bouge très peu. Donc le manche, il bouge très peu à basse vitesse et vous verrez tout à l'heure qu'à haute vitesse, il va vibrer beaucoup plus. On va se mettre à 5000 tours, on va voir un peu la vitesse à 5000 et après on fera 5002, c'est les régimes un peu qu'on utilise en autogire quand même. Les régimes sont plutôt plus élevés qu'en 3 axes pour que ça avance. Alors il y a une très grosse différence entre A2 et tout seul. Il y a presque 15 km/h d'écart sans problème, quoi. Donc là on est en train de prendre de la vitesse, on est à 5000 tours, on est à 140. Le manche commence à vibrer plus parce qu'il a un peu de trac. Ça prend de la vitesse, le vario il est en descente légèrement, on va le remettre à 0. À 2 on va être à 140 à 5000 à peu près. 140. Ouais, 140, allez, 145 on va être gentil. Si on se met à 4005 par exemple, il y a des gens qui peuvent apprécier parce que c'est silencieux. Alors ça vole toujours, il n'y a aucun problème. Mais on va voler à 100, on est à 0 vario. On attend un peu, ouais, on va être à 110 km/h. Ouais, donc ça capte réellement la vitesse, quoi. Alors là on est à 2, hein, et derrière le passager, c'est pas un poids plume. Je relève pas, je relève pas. Dès qu'on est tout seul, ça n'a plus rien à voir. Le taux de montée, il est pratiquement multiplié par 2. La vitesse, on gagne 20 km/h sans problème. Pour moi, le gros défaut de la plupart des autogires, c'est quand même le taux de montée, c'est relativement faible, c'est très énergivore. Donc tant qu'on est tout seul, ça va sans aucun problème. Dès qu'on est deux en été bien chargé, c'est pénible, il faut mettre beaucoup de moteur quand même. Il y a une vraie différence. Il y a une très grosse différence, ouais. C'est vraiment impressionnant en autogire la différence de traînée qu'il y a tout seul et à deux. Donc après, c'est une machine qui nécessite très peu de pieds. Si j'enlève les pieds, là, je peux pas les mettre sur le tableau de bord, mais bon, ça vole, il n'y a pas besoin de pieds. Non, c'est une machine qui est sympa, qui est joueuse et qui permet de voler en voyage sans problème, puisqu'il y a un trim roulis, tangage, et les pieds, on peut pratiquement tout lâcher en vol. Une fois qu'il est réglé, ça va voler correctement. Là, on va pas très vite, il va accélérer. Donc si j'accélère, là, le nez, il va partir un peu à gauche, c'est normal, donc je mets un petit peu de pied à droite. Et il va rester après, voilà. Mais la ficelle est bien au milieu, j'ai même mis un peu trop de pieds. Donc voilà, et là,
Bah là, on est à 120, toujours pareil. On peut tout lâcher, les pieds sont enlevés. Ils volent tout seuls. Alors là, il penche un peu à gauche, donc je vais mettre à droite, pardon. Je peux mettre du trim à droite. Il y a un trim, voilà, il penche plus, il penche de l'autre côté pour récupérer. Parce que sur ces machines, la plupart sont équipées trim avant-arrière et droite-gauche. C'est très pratique, il y a très peu d'efforts. Après, juste à poser la main sur le manche. Et... Alors, il faut savoir que les trims sont pneumatiques. Donc, ça oblige quand même toutes les 4-5 minutes à refaire des petits ajustements, parce que toujours, il y a des petites fuites. Ce n'est pas un réglage fixe. Donc ensuite, les décrochages en autogire, c'est hors sujet, puisqu'on peut baisser la vitesse jusqu'à ce qu'on veut. Donc là, même avec du moteur, si on veut perdre de la vitesse, on peut perdre de la vitesse. Donc là, on peut se mettre, là on est à 60 à l'heure, vous voyez, donc ça vole très bien. 55, on va se mettre à 40 à l'heure. 40 à l'heure, et on va se mettre à 0 à l'heure. Voilà, on est à 0, je ne sais pas si on voit la vitesse, mais on est à 0. Donc quand on est à 0, on peut faire ce qu'on veut avec les pieds. On peut tourner dans tous les sens, ça tourne. Et plus on centre le virage, là j'ai mal centré, donc j'ai mal tourné. Voilà, ça va accélérer un peu plus vite. Voilà. Allez, on repart. Alors, on perd beaucoup d'altitude, hein, on est en train de descendre à 1500, 1400 pieds minute. Mais on peut s'arrêter sans problème en autogire. C'est pas une machine pour débuter, il va falloir un apprentissage un peu plus long. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui ont commencé avec un Calidus. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commence sur un MTO. On fait des heures en MTO, ça permet aux gens de sentir l'air, de sentir les erreurs de pied, parce que dès que vous faites une erreur de pied, vous prenez du vent dans la figure. Et ensuite, dès que ça va à peu près au pied, on bascule en Calidus. Et là, comme il y a une cabine, on se rend moins compte de ces erreurs. Les commandes sont fermes, hein, c'est un autogire, donc ça reste plus ferme que sur un 3 axes. Ça, c'est indiscutable. Mais on est dans les autogires souples. J'en ai essayé beaucoup de modèles. Ça reste dans les autogires relativement souples. Alors attention, il y a beaucoup de gars, quand les machines vibrent un peu, comme celle-là, là, elle vibre un peu, elle n'est pas super bien réglée. Il y a des machines qui sont beaucoup mieux que ça. Alors la cabine ne bouge pas là, ou très peu, mais c'est le manche qui bouge un peu. Mais on arrive en serrant l'axe de roulis et l'axe de tangage, en les serrant un petit peu, à faire beaucoup moins vibrer le manche. Le problème, c'est que ça durcit les commandes de vol. Donc il faut trouver le juste milieu, que ça ne soit pas trop désagréable aux manches à piloter, qu'il n'y ait pas un effort surhumain à devoir faire pour piloter, et que ça reste pas, que ça vibre pas trop. Bon, bien sûr, la chose parfaite, ça serait que l'axe roulis et tangage soit pas serré ou à peine, et que le manche ne bouge pas. Mais ça, il y en a peu, il y a quelques machines comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors la particularité d'Autogiro, il y a plusieurs particularités. Déjà, ils sont en pale alu par rapport à Magny qui sont en pale en plastique pour l'instant. Et les rotors en alu, alors là, moi, au début où j'ai fait de l'autogire, on entend de tout et n'importe quoi là-dessus, mais ça marche super bien. La preuve, tout le monde commence à s'y mettre. Le seul défaut que ça a, c'est que c'est cher. Et que ça soit de l'alu ou de la résine, c'est cher dans tous les cas. Mais ça prend les tours, ça marche bien, ça résiste bien à la pluie. On peut voler dans la pluie, on n'a jamais vu un rotor alu abîmé par la pluie. Mais même dans les grosses pluies, c'est nickel, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. Et en autoroute, ça marche très très bien. Tout est automatisé, c'est pneumatique. Donc il y a beaucoup de sécurité, il n'y a pas de câble, c'est que des sécurités pneumatiques ou électriques. Donc ça, c'est assez sympa, c'est assez moderne. Julien, pour Ludo? Oui, Ludo. Oh, ouais, t'es toujours en l'air là? Oui, je vais aller m'intégrer en rang arrière. Ok. Et ce qu'on va faire, on va faire un premier posé, un premier passage, et après on fera un posé moteur éteint. Pour faire voir que les pales alu, ça autoroute parfaitement. Alors là, on est en descente, on est à 185 à la V1, il n'y a aucun problème. Alors le manche vibre un peu là-dessus, parce que les pales ont un peu de trac. Donc ça reste quand même un gros jouet, une machine très joueuse. Ouais, c'est très joueur. Ça permet aussi de voyager un petit peu. En fin de compte, l'autogire, il est dangereux que par son pilote, pas par la machine, quoi. La machine, elle est vraiment pas dangereuse, les limites sont très loin, et c'est un peu le problème, c'est que les limites sont très très loin, et les gars peuvent que ça peut passer, mais le jour où tu dépasses un peu les limites, il n'y a pas de retour possible, ou alors ça va être très très délicat.
Allez, on va y aller. On va prendre un peu de vitesse. C'est une machine qui est très joueuse au pied, très joueuse au manche, même si le manche reste relativement ferme dès qu'on joue, parce qu'il durcit avec la vitesse. On va tailler le maïs là. Non, viens, regarde. Putain, t'as l'impression d'être en moto, j'ai envie de poser le genou. Ah ouais, quoi. bah oui. Donc ça devient de plus en plus dur, mais on peut jouer énormément avec le Calidus. C'est une des machines que j'ai essayé, moi, les plus joueuses. Et que ce soit Calidus ou MTO Sport, les deux sont aussi joueurs l'un que l'autre. Ah putain, c'est lourd le manche là-dessus. Allez, on va se poser. Ça, je vais le prendre à deux mains. Ça va solide. Hein. L'atterrissage, bah c'est très variable. En fin de compte, l'atterrissage, ça va de 0 s'il y a du vent. Si vous avez plus de 40 km/h, vous vous posez sur place. Et sans vent, on va se poser, quelqu'un qui est vraiment débutant va se poser en 30 mètres. C'est très court, donc c'est le gros intérêt. Mais sans vent, quelqu'un d'habitué va poser la machine en 10-15 mètres maximum. Ça autorode très bien. On peut poser sans moteur sans aucun problème. Donc là, on freine le rotor une fois cet atterrissage pas terrible effectué. On freine le rotor en mettant l'interrupteur fly sur break. Et on a un petit joystick sur le manche qui sert de trim en vol. Et à l'arrêt, quand l'interrupteur est sur break, il sert de frein rotor. Donc impossible de le mettre en vol, hein, parce qu'il faut basculer sur break. Et même si on le mettait sur break, il ne se passe rien, si ce n'est qu'on sent le manche qui part en avant. Putain, il fait pas froid. Hein. Non, ça va, ouais. Tac. Ça, c'est l'inconvénient de cette machine quand même. Putain, c'est un Non, aquarium. bah c'est pas. Ouais, mais toutes les machines, elles basses, fermées, t'as chaud, hein, c'est comme ça. C'est l'inconvénient de l'aviation. Hein. Tu prends la verrière, quoi. Ouais, bah oui. Dès que t'as une verrière, ça monte en température. Alors ça, c'est vraiment la particularité d'Autogiro, c'est de pouvoir recentrer le rotor une fois qu'il est freiné et que le manche est bloqué en avant. On a un petit bouton sur le côté qui s'appelle Overdrive, on appuie dessus, ça chante les sécurités et en rappuyant sur le bouton de prélancement, ça permet de faire tourner le rotor doucement avec le frein enclenché et le manche bloqué en avant. La conclusion, c'est un peu chauvin, mais de tous les autogyres que j'ai essayé, c'est le Calidus que j'ai préféré. Ouais, le MTO, il est très joueur, mais il suffit de voler par -10 et après on préfère le Calidus. Hein.